2022, l'approbation du rapport financier de l'exercice 2022, rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2022 et, dernier point, approbation des comptes et ficus à la présidence du conseil d'administration de la CGM. Mesdames et messieurs, merci d'être aussi nombreux à cette assemblée. Événement triennal représentant un moment fort de la vie de notre confédération. La CGM, qui grâce à l'engagement de toutes ses composantes, bureaux, fédérations, CGM région, commission, groupes parlementaires et équipes permanentes, et à la vision, au leadership et au travail mené par ses past présidents, est aujourd'hui une institution incontournable, riche de 75 ans d'histoire et de réalisation, jouant un rôle moteur pour le développement socio-économique de notre pays. Je ne pourrais donc entamer mon discours sans remercier du fond du cœur tous les militants de la CGM qui ont donné avec grande générosité de leur temps, de leur énergie et de leur expertise pour contribuer à construire l'économie marocaine de demain, une économie innovante, inclusive, responsable et créatrice d'opportunités pour nos concitoyens. Mesdames et messieurs, au moment de notre élection, Mehdi et moi, ici même, il y a un peu plus de 3 ans, nous avions certes un programme très clair, mais ignorant complètement la mondiale. Les impacts du Covid-19 sur les entreprises marocaines ont été exacerbés par les répercussions de la guerre russo-ukrainienne, qui a entraîné une augmentation faramineuse des prix des matières centrales dans la gestion de la crise, en étant force de proposition au spin dorsale de notre économie. Notre confédération a également su, en adéquation avec le nouveau modèle de développement de son investissement. Je parle ici beaucoup de ces chantiers ont bien abouti. J'aimerais en citer brièvement quelques-uns. La conclusion en tant que locomotive du développement en Afrique, ou encore le travail tout en œuvrant pour l'avancement également tenu à opérer une transformation interne pour donner aux différentes composantes de la CGM les moyens de mener à bien leur mission. Le découpage régional et la consécration du caractère unique pour les entreprises aujourd'hui, à l'image du secteur privé, en concrétisation des engagements pris pour ce mandat 2020-2021. Tout au long des 3 années passées, notre confédération a pleinement joué le rôle qui est le sien et a confirmé son statut d'institution crédible, citoyenne et soucieuse de l'intérêt général. Je suis fier de dire que la CGM est actuellement une organisation présente et entendue et respectée par les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les institutions nationales et internationales. Honorable assistante, mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les directeurs généraux d'institutions publiques, présidents de grandes entreprises, membres des groupes parlementaires, chers amis, c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui, 3 ans après, pour présenter le mandat de la legislature 2020-2023 en tentant d'être concis et d'aller à l'essentiel de ce qui a été réalisé pendant ces 3 ans. Principaux qui peuvent résumer ce mandat, qui n'est pas été un mandat simple, vous savez, qui a commencé par vite donner le ton de ce que c'est ce mandat. Pendant cette crise, il y a beaucoup de choses, avec un partenariat très particulier entre les syndicats et l'ensemble des institutions de ce pays. Et je voudrais rappeler ici quelques-unes des choses qui ont été réalisées pendant cette période. D'abord, il y a eu la création par le roi les indemnités de 2000 dirhams qui ont été écrites par l'ensemble des composantes de la CGM, région, commission interne. Sont très fortes de l'ensemble du secteur privé pour nos partenaires du gouvernement. Un rapport de cette mandature sur cette charte d'investissement,